Un meeting de campagne comme il s'en produit des dizaines chaque jour aux États-Unis. Ces candidats au Congrès viennent à la rencontre des notables de leur circonscription. Les discours classiques s'enchaînent, mais même si la presse ne s'est pas déplacée, les portables sont de sortie et très vite, les images de l'événement se retrouvent sur Internet. Facebook, YouTube et Twitter, entre autres, permettent de communiquer directement avec les électeurs. Et ces outils ne sont plus réservés aux seuls candidats à la présidence. De nos jours, on ne peut pas faire campagne sans être présent sur les réseaux sociaux. Patrick Ruffini conseille de nombreux candidats républicains sur la bonne utilisation de ces nouvelles plateformes. Sa stratégie principale: Un candidat doit absolument adapter son utilisation des réseaux sociaux pour parler à ses supporters en utilisant les sites qu'il fréquente. Facebook, par exemple, marche très bien pour atteindre une tranche large de l'électorat américain qui y est bien représenté. Mais par exemple, Obama a fait un meeting virtuel sur le site Reddit où l'audience est plus pointue. Mais être capable de trouver son public où qu'il se trouve, sur Facebook ou sur des plateformes moins connues, ne suffit pas. Paul Conway gère un site qui centralise les priorités de la génération Twitter. Nous disons aux candidats des deux partis qu'il est temps de rentrer dans les détails de leur programme. Certes, une vidéo bien faite sur YouTube peut intéresser les jeunes, mais tout cela reste du spectacle. Les jeunes veulent qu'on leur dise comment les problèmes vont être réglés. Présenter ces solutions, c'est évidemment le but de ce candidat au Congrès, très présent sur les réseaux sociaux, mais sûrement pas prêt d'abandonner le terrain. Pour moi, c'est important d'être sur le terrain ici aujourd'hui. Ça me permet de rappeler que j'existe aussi en chair et en os. Que son public soit dans la salle ou derrière un écran, ce candidat devra s'accommoder d'une autre réalité. D'après une enquête, un tiers des électeurs propriétaires de smartphones utilisent déjà leur appareil pour vérifier si un candidat dit ou non la vérité.